Là. Yes, c'est bon, vous êtes installés? Ok, cet après-midi, on fait un atelier sur le mariage. On a fait célibataire, fréquentation, mariage. Mais tous ceux qui ne sont pas mariés, ça va être très utile pour vous. Il n'y a personne qui va s'ennuyer. Personne ne va s'ennuyer. J'attends que tout le monde soit prêt, on prie et puis on y va. C'est bon? Ok, on prie ensemble. Papa, merci d'être présent. Merci pour, Seigneur, tout ce qu'il y a dans la Bible qui nous montre la relation avec toi et qui nous donne des indications sur le mariage. Donne-nous vraiment de comprendre ce que tu veux dire, Seigneur, et non seulement de comprendre, mais d'appliquer. Seigneur, que ce soit pour ceux qui sont déjà mariés, ceux qui projettent de se marier et ceux qui n'ont pas encore trouvé la personne, Seigneur mon Dieu, on veut tous prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans ta parole. On veut déjà commencer à se préparer dès maintenant. Ce sera du temps de gagner, Seigneur, en tout cas on n'en perdra pas. Seigneur, viens diriger ces moments au nom de Jésus. Amen. Yes. Très bien. 2 parties. La première partie va avoir un petit peu de théorie appliquée. La deuxième partie, ça va vraiment être une application, ça va être très très utile. Je vais vous partager un outil qui va être très intéressant pour vous. Très bien. Premièrement, il y a un gros problème dans le mariage. C'est que les hommes et les femmes sont différents. Et en même temps, je ne sais pas si c'est un problème, c'est aussi pour ça que c'est beau le mariage. Donc en fait, il va falloir bosser. Ça, on l'a déjà dit. J'aimerais que l'on voit ensemble les différences entre les hommes et les femmes dans une première partie, en termes de mission, c'est quoi leur rôle, en termes de besoins et en termes de fonctionnement. Et on n'a pas beaucoup de temps, donc ça va être sommaire, d'accord ? On ne va pas rentrer vraiment dans le détail, mais je veux que vous ayez au moins les éléments les plus importants pour au moins pas être trop hors sujet, d'accord ? L'avantage, c'est que par rapport à la mission des hommes, hier matin, le message reconnecté avec le Père qu'on a fait vous donne déjà beaucoup d'éléments par rapport au Père. Donc ça, c'est vraiment cool. Très bien. Ok, donc j'ai dit que l'homme avait une capacité extraordinaire, une responsabilité extraordinaire pour permettre de mettre un cadre de manière à prendre des risques et pouvoir avancer. C'est vraiment ça le but, le rôle que Dieu a confié à l'homme. On est obligé de rentrer dès le départ dans le vif du sujet. Qui a péché en premier ? Ok, c'est Ève qui a péché en premier. Tout le monde est d'accord ? C'est bon ? Ok, je ne suis pas d'accord. Tu es sur la bonne route. Ok. Donc, vous imaginez, avant que ça commence à être la guerre, attends, je vous dis, Jardin d'Éden, il y a Adam qui est là, et puis Dieu, on va prier tous pour Joël qui est tout humide, il est tout mouillé, la pluie s'est pris dans son dos. Ok, donc, Jardin d'Éden, Adam est là, et puis Dieu va créer Ève de Adam, une aide qui lui sera semblable. Il n'y a donc pas déjà d'échelle de valeur. Un homme n'est pas plus important qu'une femme. Très important. Une aide qui lui est semblable. Autant l'homme a été fait à l'image de Dieu, la femme est à l'image de Dieu. La valeur est la même. Et une aide, quelqu'un qui va l'accompagner, quelqu'un qui va compléter, qui va être là pour, pas compléter, pour complémenter, ce n'est pas la même chose, pour complémenter, pour apporter un soutien. Ce qui ne veut pas dire que la femme, elle n'a pas de but à elle. Elle n'est pas juste là pour dire, en fait, je t'aide pour accomplir tes buts, etc. Et toi, et moi, j'en ai pas. Non. Mais il y a dans une famille, le but de l'homme est de tenir un cap,
de donner une direction. Et d'ailleurs, souvent, la première chose qui attire les femmes chez les hommes, c'est pas tant est-ce qu'il a des épaules carrées, même si ça aide. Je pensais qu'il y aurait eu un amen, mais... Non, je pensais plutôt à un amen féminin, mais bon. Ok. Non, mais c'est vrai, parce que, en fait, c'est est-ce que le gars, il sait où il va? Ça, c'est quelque chose qui est très attirant, parce que finalement, les femmes vont avoir besoin de quelqu'un qui est capable de faire ça pour avoir une destination, pour tenir un cap, pour tenir ses engagements. Ça la sécurise, c'est vraiment important pour elle, d'avoir un homme qui tient une direction. Ça ne veut pas dire que c'est un dictateur et qu'il n'écoute rien tout autour. Mais ça veut dire que lorsqu'il doit faire face à ses responsabilités, il est capable d'y faire face. Vous voyez la distinction entre les deux? Et en fait, c'est comme une... quand on parle de... Ouais, ok, je vais aller juste après, je vais aller dedans juste après. Donc, on garde ça, d'accord? On garde ça. Les deux forment un tandem qui dirige le foyer. L'homme qui va avoir comme rôle de prendre la responsabilité de s'engager lui-même afin de protéger la femme, d'accord? Et la femme qui va soutenir l'homme dedans. Et parfois, le soutien, c'est dire, chérie, il faudrait faire différemment. D'accord? Ça ne veut pas dire oui. Des fois, on a une vision, on fait trop d'amalgame, on dit, ça veut dire que la femme, elle n'a rien à dire, elle doit juste dire oui, oui, oui et suivre. Ce n'est pas ça. Parce que sinon, vous n'êtes pas deux à diriger. Il n'y en a qu'un seul qui dirige. À ce moment-là, il n'y avait pas besoin d'avoir une femme. Mais Dieu, il a créé comme ça. D'accord? Donc, on a besoin d'avoir ça. Très bien. Je reviens dans le jardin d'Éden. Et là, on arrive... le repas du midi n'était pas ouf, et du coup, ils ont un peu faim. Et là, le serpent arrive et va dire à Ève, propose de manger dans le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez cette histoire, etc., etc. Et vous m'avez dit que Ève était la première à pécher. Il y a du vrai, dans le sens où Ève est la première à faire quelque chose que Dieu avait dit de ne pas faire. Il avait dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est la première, entre guillemets, qui va désobéir en faisant l'inverse. Mais auparavant, il y a Adam qui est juste à côté. Une fois qu'elle croque, elle fait « Adam, vas-y, mange ». Il fait « Oh, merci » et il mange. La Bible ne dit pas « Ève chercha pendant 20 minutes où s'était caché Adam. Il jouait avec les écureuils. » Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Elle dit « Au fait, t'en veux ?» Il fait « Ah ouais, génial » et il mange. Alors que Dieu avait dit à Adam de protéger sa femme, le commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève, il s'était adressé à Adam, il avait donc la responsabilité de protéger lui-même et sa femme. Deuxièmement, avant même qu'il ait sa femme, Dieu avait dit à Adam, tu vas nommer tous les animaux selon leur caractère. Donc, si le serpent était le plus rusé de tous les animaux, il y avait bien une personne qui était au courant, c'était Adam. Il le sait, c'était son job. Donc en gros, Adam voit Ève qui parle avec le serpent et il sait que le serpent est fourbe, c'est lui qui l'a appelé comme ça, et il ne fait rien. Donc oui, Ève est la première à désobéir, mais avant ça, Adam n'a pas obéi. Adam est le premier à ne pas avoir fait quelque chose que Dieu lui avait demandé de faire. Tu dois protéger ton foyer. Tu dois être une sécurité pour ton foyer. Et du coup, à cause de ça, Dieu va leur demander des comptes. Et quand il leur demande des comptes, la responsabilité, je vous l'ai dit, c'est l'homme qui la porte. Donc il ne fait pas « Eh oh, Adam, Ève !» Il fait « Non, il fait « Adam, Adam, tu es où, mon petit ?» Il se cache derrière un arbre, comme si Dieu ne savait pas où il était. Et puis finalement, il dit « Ok, j'arrive, etc. » Il dit « Ok, Adam, qu'est-ce que tu as fait ?» Et là, une masterclass de courage. Adam, il dit « Ah oui, alors en fait, c'est la femme que tu as créée qui a mangé du fruit qu'il m'en a donné. » Donc là,
vraiment un héros, hein, vraiment un super héros. On est vraiment... Mais toutes les femmes qui rigolent en disant « Ah là là, qu'est-ce qu'il est lâche !» Regardez bien ce que Dieu dit à Ève et comment Ève répond. Il dit « Ah, c'est vrai, Ève, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Ève, pareil, masterclass de courage, il dit « Ah oui, c'est le serpent que tu as créé. » Donc il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais on note quand même que la première personne à qui il donne des comptes, quand bien même on dit « Ah, c'est Ève qui a péché en premier », ah, il est bête Dieu. Si c'est Ève qui a péché en premier, pourquoi il demande à Adam ? Parce qu'Adam, il avait la responsabilité. Et la conséquence de ça, c'est que la Bible dit un petit peu plus loin, toujours dans Genèse chapitre 2, il dit « Femme, une des conséquences de ça, c'est que tes désirs se porteront vers ton mari, mais c'est lui qui dominera sur toi. » Quand il dit « tes désirs se porteront vers ton mari », ce n'est pas le désir sexuel ou quoi que ce soit, d'accord ? Ça serait vraiment très, très, très bizarre. Parce que lui dominera sur toi, on serait vraiment dans un délire très, très spécial dès le chapitre 2 de la Genèse. Ce n'est pas ça. Non, le désir, c'est tu voudras prendre le lead. Tu voudras prendre les choses en main. Tu voudras contrôler ton mari. Mais c'est lui qui dominera sur toi. Et regardez, depuis des milliers d'années, dans toutes les civilisations, les femmes grandissent avec une espèce de peur, une espèce de donnée par défaut inscrite dans le cœur que à la fois j'ai besoin d'être protégée et en même temps celui qui est censé le faire, il ne va pas le faire. Vous grandissez les femmes avec cette idée que l'homme sera défaillant et lâche et ne fera pas. Et c'est pour ça que dans tellement de sociétés et de cultures, on se retrouve avec des femmes qui portent la culotte. Parce que si jamais tu ne prends pas les responsabilités, t'inquiète pas que moi je vais les prendre. Et même des fois, c'est ne les prends même pas, moi je vais les prendre. C'est-à-dire que tu ne donnes même pas la chance à l'homme de le faire et quand il veut le faire, tu dis non, parce que moi je veux le prendre. Plus il y a du contrôle, plus il y a de la peur. Ouais, tu veux contrôler les choses quand tu as peur que ça se passe mal. Le contrôle, c'est la conséquence directe de la peur. D'accord ? Et du coup, on se retrouve dans une société où c'est très compliqué parce que l'homme n'aime pas trop, souvent, certains hommes n'aiment pas prendre leurs responsabilités et du coup, ils ne sont pas respectés. Et un homme qui ne se sent pas respecté, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Il ne fera aucun effort, etc. C'est fini. Mais d'un autre côté, il faut qu'il le fasse et quand il le fait, s'il n'est pas écouté, s'il n'est pas respecté, vous comprenez, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Et d'un autre côté, on va avoir les femmes qui ont besoin d'être sécurisées, mais qui empêchent les hommes de le faire. Parce qu'elles préfèrent contrôler elles-mêmes, plutôt que de se placer sous la responsabilité d'un homme. Vous comprenez ce rapport-là ? Et quand vous regardez dans Éphésiens au chapitre 5, voilà un texte qui a été écrit par un célibataire. Mais le gars était éclairé de Dieu, puisqu'il donne une des plus grandes révélations du rapport au niveau du couple, à partir du verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Yes. Merci beaucoup. Éphésiens 5. Non, c'est top, c'est très très bien. Éphésiens 5, verset 22, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Je savais. Non, je savais. C'était impossible qu'ils disent rien. C'était impossible, je connais. Tu connais la suite du verset ? Ah non. Ah non, ça suffit pas. Ça suffit pas du tout, non. Regarde. Oh, on met juste avant. Marie. Oh, d'accord. Mais après, 24. 24. 25. Ok. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comment Christ s'est livré pour sauver l'Église ? Ça veut dire quoi, s'est livré ? Ouais, il est mort en fait. Marie, aimez vos femmes jusqu'à mourir pour protéger votre chérie.
Et c'est marrant parce que là, effectivement, il y a moins de amen. Hein? Je pensais que les femmes, elles auraient dit amen. Voilà. Ouais, vous avez été un petit peu refroidi avec le début de femme soyez soumise, etc. Bon, ok. Les deux premiers points entre la mission du couple et ce rapport qui va être faussé entre l'homme et la femme dès le jardin d'Éden, ce texte-là permet de rassembler tout ça. D'accord? Et on va essayer de comprendre. En fait, voilà ce qui se passe. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, parce que ce qu'ils ont besoin, c'est d'être respectés. Un homme, il a besoin de respect. Parce que son rôle, c'est d'exercer son autorité, non pas comme un dictateur, mais son rôle est d'assumer une responsabilité et d'utiliser son pouvoir à bon escient. C'est ça son job. C'est ça son job. Donc, si la femme ne respecte pas ou ne se soumet pas à l'autorité que le mari va exercer, en fait, tu es en train de retirer d'un homme ce qui en fait un homme. Et un homme qui ne se sent pas respecté, tu ne pourras rien faire de ça. Mais le problème, c'est que souvent les... pardon, je vais continuer. Je vais continuer. Et Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Purée, c'est tellement exigeant. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas marqué « Marie, respectez vos femmes » parce que ce n'est pas que les femmes n'ont pas besoin de respect, mais le premier besoin d'une femme, c'est de se sentir protégée. Aimez vos femmes jusqu'à vous livrer pour les protéger. C'est ça, en fait, le truc. Et moi, j'ai eu du mal à comprendre ça. Il y a quelques années, je l'ai peut-être déjà raconté, je suis désolé si ça redit, mais je vous le re-raconte parce que ça m'a vraiment marqué et ça peut vous être utile. J'étais aux États-Unis, justement pour investir, prendre soin de moi, de mon couple, etc. Et du coup, le matin, vraiment, je réalise pour la première fois de ma vie que sur la base de ce texte-là, Dieu m'appelle à être un protecteur pour ma femme. Dieu m'appelle à être un protecteur pour ma femme. Et je dis, wow, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, je veux comprendre ce que tu me dis. Et l'après-midi, on va dans la campagne aux États-Unis, du coup, on est dans le Colorado. Si vous connaissez un petit peu les États-Unis, vous savez, il n'y a pas de mur ou de haies qui protègent les différents jardins. Tu as les maisons, les jardins, puis tu vas d'un jardin à l'autre, c'est très ouvert, etc. Et donc, on est là dans le lotissement, ils ont des baraques, laisse tomber. En tout cas, là où j'étais, c'était assez dingue. Et au moment, on est en train de marcher tous les deux, je donne la main et tout ça, puis je me sens observé. Je regarde et je vois à quelques mètres de moi, peut-être là où il y a la barrière, là au milieu, là, je vois des biches. Il y a un mâle, donc un cerf, il y a un jeune, et il y a une femelle, il y a une biche qui est là. Et ils sont en train de brouter tranquillement, puis ils ont levé la tête parce qu'on est passé, puis ils me regardent. Je fais, c'est dingue ça. Et comprenez, moi je suis dans un mood où j'ai dit à Dieu, Seigneur, parle-moi cet après-midi dans la balade ou n'importe comment, d'une manière ou d'une autre, je veux que tu me parles. Parce que si c'est vrai que je dois être un protecteur, je veux le comprendre. Bon, j'arrive, j'ai un appareil photo, je m'avance, etc. Je dis, je vais prendre une bête de photo. Là, j'ai complètement oublié que j'étais avec Dieu. Je vais prendre une photo. Je m'approche et comme d'hab, on est tous trop gourmands, je m'approche trop près. Les animaux sauvages, ils ont un cercle de sécurité, tu rentres dedans, ils s'en vont. Donc ils ne bougent pas, il suffit que tu mettes 1 millimètre d'ongle de pied dedans, c'est foutu. Et donc j'avance, ça marche, j'avance, et puis évidemment je fais le pas de trop. Et donc là ils s'en vont, je fais vite, une photo. Et au moment où je prends la photo, il se passe un truc de dingue. Je prends la photo, et c'était les vieux appareils. C'est pas quand tu appuies que ça prend la photo, c'est tu appuies, et ça met trop de temps. Donc, je n'ai pas fait exprès, mais ça a pris au moment où la biche est au fond du jardin, il y a une barrière à peu près haute comme ça, et elle est en train de sauter par-dessus pour aller dans la forêt, se mettre à l'abri. Et devant, il y a le cerf qui est là, qui bombe le torse, qui monte ses bois, et qui comme ça, qui est devant. Il ne bouge pas. En fait, il fait barrière. Il est en train de me dire, je capte que l'animal est en train de me dire, « Hey, essaye même pas d'aller la prendre, parce que si jamais tu te rapproches d'elle, tu vas devoir me passer dessus. » Et Dieu me dit, c'est ça que je veux que tu sois. C'est ça que Jésus a fait pour l'Église. C'est ça être un protecteur. Je veux que tu sois prêt, que ce soit physiquement, que ce soit
émotionnellement, que ce soit spirituellement, dans tous les domaines de ta vie, ton rôle en tant qu'homme, c'est d'être là pour protéger. Je vous ai raconté mon histoire avec les cambrioleurs. Moi qui avais peur, qui était à peu près, qui était baraqué comme un coton-tige, à l'idée de... Pourquoi vous rigolez? C'est pas très bien, c'est pas gentil. En fait, le fait que Dieu m'ait aidé dans ces moments-là et que j'ai réussi à mettre en fuite les personnes m'a énormément aidé à prendre confiance en moi parce que je suis capable, j'ai réalisé à quel point je pouvais être un protecteur. Et j'ai pas peur. J'ai pas peur, c'est mon job et Dieu il est avec moi. Il m'aide, c'est mon job. Dieu m'a demandé de faire un job, donc quand je le fais, Dieu il est avec moi. Et donc, je dois comprendre ce truc-là. Et l'apôtre Paul, il dit, c'est quand même dingue cette histoire. Parce que la Bible dit dans la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'une seule chair. Et il dit, ce qui est dingue, le grand mystère dans cette histoire, c'est que l'homme en question, c'est Jésus, et que la femme en question, c'est l'Église. Ils ne feront qu'un. Comme je vous ai raconté le parallèle avec les fiançailles et le mariage. Communion pour l'instant, on peut encore dire non, mais union à partir du moment où on dit oui pour l'éternité. Donc, vous voyez un petit peu toutes les pièces du puzzle? Bon, maintenant, il dit, c'est pourquoi. Est-ce qu'on peut aller tout à la fin du chapitre 5, s'il te plaît? Les 2-3 derniers versets. Éphésiens, pardon. Éphésiens 5. Ok, va juste après. C'est pourquoi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. D'accord? C'est-à-dire tu la protèges comme si c'était toi. Si tu protèges ta femme, tu te protèges toi. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Là, on est sur une version qui lui dit « aime sa femme comme lui-même ». Mais quand tu regardes les autres types de versions, c'est très intéressant de voir les mots qui sont utilisés. Et que la femme respecte son mari. On reste sur ce verset. La femme a besoin de protection, l'homme a besoin de respect. La femme a besoin de protection, l'homme a besoin de respect. C'est un célibataire qui a mis ça il y a 2000 ans, en plein dans le mille. Et le truc, c'est que l'homme a besoin d'assumer ses responsabilités et il faut qu'il soit courageux. Il doit apprendre à être courageux. L'homme est fait pour assumer ses responsabilités, mais il doit être courageux. L'homme est fait pour soutenir et être protégé, mais elle a besoin d'apprendre à faire confiance. Et du coup, quand ce n'est pas le cas, ou quand les gens se laissent aller, ça donne quoi? Ça donne une femme qui veut tout contrôler, qui se comporte comme une maman, qui reproche à son mari « Mais t'es pas mon enfant, t'es pas mon fils !» Et le mari qui va dire « T'es pas ma mère !» Donc les deux sont dégoûtés, les deux sont frustrés, mais la femme, elle préfère tout gérer, et l'homme, même s'il n'est pas respecté, ça ne le bouge pas pour en faire un peu plus. Et du coup, en même temps, c'est très très bien qu'elle soit sa mère, qu'elle ait un peu un rôle de maman, parce que du coup, il se laisse entretenir comme ça. Il mange tranquille, il fait ceci, il fait cela, c'est elle qui gère les trucs, etc. Il est frustré de ne pas prendre de décision, il est frustré parce qu'il ne rentre pas dans son rôle, et en même temps, il se la coule douce. Et la femme est frustrée parce qu'elle préférerait se sentir protégée, avoir un bonhomme à la maison, et en même temps, elle contrôle. Donc au moins, elle est sûre que c'est bien fait. Et tous les deux se confortent dans cette situation-là, dans laquelle c'est bon, j'ai mon intérêt dans l'histoire. Et tous les deux entretiennent des frustrations de dingue. Donc, c'est très important de comprendre ça. Quel est ton rôle? Quelle est ta mission? Parce que si tu te trompes de mission, tu ne pourras pas être épanoui. Je suis bien conscient qu'on n'a pas tous la même personnalité. Je suis très, très, très conscient qu'il y en a qui vont être davantage à prendre des risques et d'autres un petit peu moins. Mais en fait, à travers tous les types de personnalités que l'on a, voilà quelle est la mission qu'on a donnée. C'est très important. On a besoin de ça. Et donc, la notion de sous-mission, je le dis en deux, sous-mission, sous la mission de quelqu'un. Femmes, soyez soumises, ça ne veut pas dire soyez des esclaves, ça ne veut pas dire soyez des employés. Ça veut dire, dans un bateau, pour diriger un bateau, il faut un capitaine, il faut un second. Les deux sont une forme d'autorité dans le bateau, et il y a besoin des deux pour que ça fonctionne bien. Il va falloir le capitaine qui va tenir le cap et prendre les décisions pour les grandes orientations de où va aller le bateau.
Mais il a besoin du conseil du second pour bien gérer, pour savoir, je ne sais pas moi, par exemple, les stocks, est-ce qu'on a bien, etc., est-ce qu'on peut bien gérer, les relations, etc., etc. Le second a besoin aussi du capitaine, parce qu'il ne peut pas juste gérer ce qu'il a à gérer, sa part de responsabilité dans le bateau, s'il n'y a personne à la barre. Donc en fait, les deux ont besoin l'un de l'autre. Quand le second cherche à devenir capitaine, on appelle ça une mutinerie. Et le problème, c'est que le capitaine, il dit « Hey, moi je ne sers plus à rien alors ». Et si un homme il a ce sentiment d'inutilité, je l'ai déjà dit, il laisse tout tomber. Un homme a besoin de se sentir utile, il a besoin d'être missionné, il a besoin de relever des défis. Les gars, s'il y a des moments où vous sentez que vous tournez en rond, vous dites « Ah, je suis en espèce de mood bizarre » ou genre, ton mood, c'est la flemme, plus ou moins tout le temps. Tu as besoin d'avoir un cap et de relever un défi. Tu vas voir Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ? On est comme ça, on est fait pour conquérir quelque chose. Et si tu n'es pas en train de conquérir ce que Dieu t'a demandé de conquérir, tu risques de choisir de conquérir un truc que tu n'as pas besoin. Il y en a qui vont conquérir des jeux vidéo à longueur de journée parce qu'en fait, ils ont besoin de ces trucs de conquête, mais comme ils ne font pas un truc réel, ils vont aller dedans, mais ils vont passer toute leur vie dedans. Mais à la fin de la journée, que tu sois allé au niveau 14 ou au niveau 99, qu'est-ce que ça changeait à la Terre ? Quelle est l'utilité, quelle est la plus-value de ce que tu apportes ? Et au fond de toi, tu le sais, et ça te rend malade. Mais c'est agréable, alors tu ne veux pas te l'avouer, tu continues. Et en fait, on s'aveugle comme ça. Vous voyez un peu le truc ? Donc voilà un peu l'idée. Et les femmes qui se plaignent en disant « Ouais, de toute façon, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, tu fais… » Mais quand il te dit de faire quelque chose de différent de ta manière de penser et que toi tu dis « Non, c'est pas comme ça qu'on fait !» Bah, te plains pas que du coup il dit plus rien. Bah oui, non mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ah. Il y a le service après-vente du Amen qui s'est mis en place. Donc, voilà, c'est ça qui est important. Les hommes sont faits pour être missionnés, mais ils ont besoin de courage. Les femmes ont besoin d'être protégées et d'apporter un soutien. C'est les deux en même temps, mais elles doivent réussir à faire confiance. Ok, pour terminer sur ce rapport entre les hommes et les femmes, voilà quel est le rôle que j'estime avoir en tant qu'homme, en tant que mari. Mon job, c'est d'aider ma femme à aller le plus haut possible. C'est ça. Écoutez, un leader, c'est pas un soliste. Un leader, un vrai leader, moi j'aime bien le sport, que ce soit le foot, mais encore plus le basket, j'aime beaucoup le basket. Vous avez des joueurs qui font des performances extraordinaires et leur équipe perd. Il a mis 40 points, mais son équipe perd. Ce n'est pas un leader forcément, ça. Il y en a qui, ça arrive, mais un leader, ce n'est pas quelqu'un qui fait des grandes performances. C'est quelqu'un qui fait monter tout le monde avec lui. C'est ça un vrai leader. C'est quelqu'un qui fait monter tout le monde avec lui. Ta grandeur et la grandeur de ton leadership se mesure à quel point tu fais monter les autres avec toi. Si Dieu fait de moi un leader spirituel, un leader dans ma famille, si je dois être cet homme-là, mon job, c'est de faire monter le plus possible ma femme, c'est de faire monter le plus possible mes enfants. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire ça. Parce que plus leur femme monte, plus eux, ils se sentent insécurisés. Donc, si vraiment tu es un roi, un jour Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, Jean, si vraiment tu es un roi, n'aie pas peur que ta femme se comporte comme une reine. Fais tout. Fais de ta femme une reine. Il m'a dit ça. Si vraiment tu es un roi, n'aie pas peur qu'elle se comporte comme une princesse.
fais de ta femme une reine. Pourquoi aurais-je peur qu'elle grandisse, qu'elle ait une influence, qu'elle ait un impact, qu'elle ait ceci? Plus elle grandit, plus je grandis. Puis ce n'est pas une histoire de moi. Mon job, c'est de lui permettre de grandir en toute sécurité, de l'aider, de tout faire. Puis je n'ai pas peur qu'elle soit plus grande que moi. Dieu m'a confié la responsabilité d'être là pour la protéger. Et quand bien même c'est une star ou je ne sais quoi, enfin, elle a dit, c'est toi que je veux, c'est toi qui vas me protéger. Plus elle est haut, plus je suis haut. Ok. Donc, notre mission est différente, notre besoin est différent, respect, protection. Notre fonctionnement est différent. On va faire juste quelques petits exemples comme ça. Quand on vit un moment tendu avec ma femme, quand par exemple il y a un truc difficile qui s'est passé ou quoi que ce soit, et elle vient me voir et elle commence à me raconter comment les choses se sont passées. Et elle me dit, il y a un tel, etc., tac, tac, tac. Et moi, quand ma femme venait me voir pour me dire à quel point ça n'allait pas, nous les gars, on est des solutionneurs. Vous savez, on est là pour tenir le cap, pour continuer d'avancer. C'est notre job, on est fait pour ça. D'accord? Donc, ma femme arrive avec un problème et moi, je me dis absolument, je vais trouver une solution. Sous-entendu, plus vite je trouve la solution, plus vite elle arrête de parler. D'accord? Non, parce que problème sur problème sur problème, moi, je ne survis pas dans cet environnement-là. Moi, j'ai besoin d'un autre environnement. Moi, je suis OK d'être à la guerre et d'aller conquérir, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, c'est pire pour moi de survivre dans un endroit où je suis en paix, mais avec plein de problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de relever des défis. Donc, quand ma femme arrive avec les problèmes, elle me disait, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et moi, ma tête, oh purée. Vous voyez l'eau des pâtes quand ça commence à bouillir et ça monte, et ça va bientôt déborder. Pareil. Et je fais, on a fait, fais comme ça, on n'a qu'à faire comme ça, tac, tac. Et en fait, plus je faisais ça, plus ça l'énervait. Mais je t'aide! Pourquoi tu dis que je ne suis pas avec toi? Il dit, tu ne me comprends pas. Mais si, mais attends, je te comprends pas. J'ai écouté, j'ai trouvé une solution, c'est bon, je te comprends! Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Moi, je cherche une solution. Elle cherche de l'écoute. Elle cherche de l'écoute. Elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin de pouvoir dire ce qu'elle ressent, parce qu'elle est peut-être un petit peu plus émotionnelle que moi. Et quand c'est une cocotte minute qui est avec la pression qui monte, elle a besoin d'une soupape de sécurité pour éviter d'exploser et de craquer. C'est nous, les gars. Soupape de sécurité. Et en fait, elle me dit, chérie, tu es la seule personne à qui je peux parler sans avoir à craindre quoi que ce soit parce que je sais que tu m'aimes. Mais si je ne peux même pas te parler, te dire ce que vraiment je ressens, je vais aller voir qui d'autre? J'ai fait, Elle me dit, j'ai besoin d'évacuer ces émotions, ces sentiments, j'ai besoin de l'exprimer à quelqu'un qui peut me comprendre sans me juger. Parce que tant que je ne l'ai pas fait, je ne pourrais pas rentrer dans ta solution. Elle est géniale, ta solution. Mais moi, j'ai une étape avant toi. Avant de rentrer dans ta solution, il faut d'abord que j'évacue et que je me sente soutenue et comprise. Alors que nous, on s'en fout d'être compris. Nous, on est un peu plus brutal. Solution, voilà, on y va. Ça marche, c'est bien. Et bien ça, là, ça peut vous sauver la vie, les gars. Les filles aussi. De comprendre ce truc-là. Les femmes, comprenez que quand votre mari il cherche une solution, c'est pas qu'il n'en a rien à faire de vous. C'est qu'il ne fonctionne pas pareil. Et que naturellement chez lui, il ne gère pas les émotions comme ça. Il va falloir qu'il apprenne à écouter. Les gars,
Elle n'a pas besoin que tu parles. Elle n'a pas besoin que tu dises des solutions, je ne sais pas quoi, que tu trouves un truc, etc. Et même quand des fois, quand vraiment ça fait longtemps qu'elle a la pression, quand elle décrit la situation, elle en rajoute un peu des tonnes. Ça peut arriver. Très rarement. Tout le temps. Et elle n'a pas besoin que tu lui dises « Chérie, quand même, t'abuses. Là, tu pousses, en fait. Tu t'interprètes, mais 10 fois trop haut. » Elle n'a pas besoin de ça, même si tu le penses. Elle a besoin que tu sois là. Déjà, première chose, les gars, vous notez, sois présent. Sois présent. Écoute sincèrement et dis « je comprends ». Essaie vraiment de comprendre. C'est-à-dire que quand bien même ce qu'elle dit, tu dis « bon, elle pousse peut-être un peu », tu n'es pas là pour valider ce qui s'est vraiment passé. Tu es là pour valider ce qu'elle a ressenti. Vous voyez ? En fait, quand tu dis « je comprends », tu n'es pas en train de dire « c'est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça », ce qui nous pose un problème parfois. Parce que des fois, comme voilà, vous rajoutez, voilà. Ce qu'elle a besoin, c'est que tu dises « c'est vrai, je comprends que pour toi, ce n'était pas évident ». Vous voyez la différence entre les deux ? Oui. Et ça nous coûte quoi ? Si tu ne le fais pas, tu en as pour des jours, des semaines, des mois d'empoisonnement à petit feu, tu vas mourir. Je ne sais pas combien de temps, mais à la fin, je peux te dire, tu vas mourir. Ça va mettre de la tension dans votre couple, vous n'allez pas vous comprendre, c'est horrible. Alors que c'est soit tu meurs pendant très longtemps dans d'atroces souffrances, soit tu écoutes pendant 20 minutes. Bon, des fois, c'est 40. Des fois, c'est 1 heure. Il faut comprendre, mesdames, vous dites 5 fois plus de mots que nous dans la journée, quand même. On n'est pas fait pareil. C'est Dieu qui a créé comme ça. Si vous dites aux gars, « Ah, mais on n'a pas la même capacité d'écoute et de parlage non plus. » Bon, notre problème, les gars, c'est que quand il y a un problème, nous, on se referme sur nous et on ne dit rien. C'est aussi un souci. On doit apprendre à parler, on doit apprendre à faire confiance et à être vulnérable. Mais je préfère souffrir en silence 30 minutes en écoutant des émotions qui, pour moi, selon mon modèle à moi, ne font rien avancer. Surtout si j'ai compris qu'en fait, pour moi, ça ne fait rien avancer, mais pour elle, c'est absolument important. Et je renforce la confiance qu'elle a en moi et l'amour et l'attachement qu'elle a envers moi. Donc je me dis, c'est pas marrant, mais je mets des lingots dans le coffre-fort, parce que c'est vraiment ça qui se passe, plutôt que de mourir à petit feu pendant des mois, des années. Il y a des gens qui se divorcent pour ça. Il y a des gens qui divorcent, alors qu'ils s'aiment. Et les deux sont convaincus que l'autre ne fait aucun effort. C'est des fonctionnements différents. Ça va ? Ça, c'est des modes de fonctionnement. L'exemple était concret, était parlant, je vois les vidéos. Je vais vous dire ce que moi je vois d'ici, d'accord ? Parce que vous ne le voyez pas, vous êtes avec moi, je vois certains qui sont mariés qui font « Ah oui !» Et il y en a qui sont en couple et je vois « C'est ça !» Tu vois Donc, vous passez un bon moment, je vous assure, moi aussi je passe un très bon moment. C'est très très bien. Ok, super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, avant de passer à la deuxième partie? Tout était clair, on a tout dit. Oui, mais quand même, pasteur, je trouve que tu en fais un peu beaucoup sur... Non, je ne sais pas. C'est bon, tout est clair? On passe à la prochaine partie? Ok, très bien. Ah, voilà. Philippe. Comment mieux expliquer, par exemple, aux non-chrétiens Ouais. que le terme de la femme doit se soumettre à l'homme n'est pas péjoratif pour la femme? Ben moi, déjà, j'utilise souvent le mot « respecter » parce qu'il est également dans le texte et les gens ne sont pas contre le respect. Ensuite, je vais utiliser le terme « responsabilité » parce qu'un homme, il se doit d'être responsable. Et même les femmes, même la femme moderne ou quoi que ce soit, écoutez, c'est très bien, ça me permet de dire un petit truc un petit peu plus imagé encore. Quel est le point commun de tous les contes, tous les dessins animés Disney ?
Le prince, au début, c'est presque un chevalier, héros, qui brave un dragon, ou je ne sais pas quoi, pour aller protéger et venir au secours de la princesse, qui, en retour, fait « Ah, mon prince !» et qui l'admire. Les gars, on a besoin d'un fan club. On a besoin de se sentir admiré. On a besoin de respect, mais on a besoin de se sentir admiré. C'est un truc de fou. On fonctionne comme ça. Est-ce que les gars, vous êtes d'accord ? Oui. Lui, il est vrai. Lui, il est fort. Lui, il est solide. Lui, il avoue que c'est notre point faible. Non, mais c'est vrai, on a besoin de ça. Et en même temps, vous, c'est pareil. Vous avez besoin d'admirer quelque part vous vous mettez, entre guillemets, sous l'aile de quelqu'un que vous respectez profondément, que vous estimez profondément. Cette notion d'estime-là est très importante. D'accord ? Et donc, pour répondre à ta question, je dis que le monde a besoin d'hommes qui soient responsables et qui soient prêts à tenir un cap, et que les femmes, elles ont besoin d'avoir ça, et que les hommes, ils ont besoin d'être respectés, et que la soumission ne veut rien dire d'autre que ça. Parce que si tu fais un projet de couple et que l'homme ne fait pas ses responsabilités, la femme sera en stress et ne respectera pas son mari. Et elle dira « Hé, bonhomme, tu ne me sers à rien, je peux y arriver toute seule. » Et en même temps, quand c'est bien équilibré, si vous avez un homme qui prend ses responsabilités et avec une femme qui va l'aider des fois en disant non, qui va dire oui, mais qui va respecter, qui va dire « Ok, mon chéri, c'est génial ce que tu fais, purée, le gars, il a des ailes, il a des turboréacteurs. » Vous avez une capacité, mesdames, vous avez une capacité à booster, à donner des ailes à votre mari. Vous êtes mieux que Red Bull. Notez. Vous ne pouvez pas imaginer la valeur qu'un regard, qu'une parole valorisante, qu'un câlin, et même la sexualité, c'est un boost de ouf, pas juste pour avoir des moments romantiques, pour la vie d'un homme. C'est un booster de malade. Et en même temps, vous, pour pouvoir vivre une vie d'amour avec l'intimité et avec un épanouissement, pas uniquement la sexualité mais le reste, vous avez besoin de vous sentir émotionnellement sécurisé. Et le gars, il ne le fera pas s'il ne se sent pas respecté. Donc vous voyez, si chacun fait son job, c'est un cercle vertueux où tout le monde se tire vers le haut. Voilà. Là, je vous dis des trucs là, et j'ai jamais entendu ça dans certaines églises. Il y en a, ça fait 40 ans ils sont seigneurs, c'est toujours en train de galérer. Là, vous avez des perles. Ça ne vient pas que de moi. Je l'ai appris d'autres personnes, certains qui sont thérapeutes. Je l'ai lu. Il y a des choses que j'ai découvertes par moi-même. Mais vraiment là, vous avez un trésor. À vous de le noter, de l'appliquer. Quelqu'un d'autre avait une question ? Tu avais une question ? Oui. Est-ce que le mode de système masculin-féminin, c'est toujours vrai? C'est-à-dire que vraiment tous les hommes pensent comme ça et toutes les femmes sont comme ça, ou est-ce que ce ne serait pas une généralisation? Et je trouve aussi que ça risque d'avoir des conséquences peut-être également, je sais pas, je suis pas un homme, mais peut-être que la personne, comme on lui dit son rôle c'est ça, est-ce qu'elle n'aurait pas une pression alors qu'à la base, peut-être que son mode de fonctionnement c'est comme une femme, c'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui a l'écoute et qui ne va pas forcément chercher des solutions à des problèmes, mais qui est là comme un support émotionnel et qui comprend, je ne sais pas comment dire, mais... Ok, je vois. Je pense que je vois. Si jamais tu as besoin de précision encore dans ma réponse, tu n'hésites pas à préciser. J'aimerais te dire que oui, ce n'est pas juste une généralisation, parce que c'est comme ça que Dieu il a créé l'homme. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est tous paumés là-dedans. Le rôle de chacun, c'est déjà homme-femme, déjà ça s'est remis en question, avec les trucs des genres, etc. et tout ça. Pour moi, ça, c'est des conséquences de la perte du rôle de l'homme et également une conséquence générale du fait que l'homme ait invité le péché dans ce monde-là.
Comment détruire et faire en sorte que le plan de Dieu ne se manifeste pas? Dieu il a choisi que son plan se manifeste au travers des êtres humains. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le diable, il essaie de détraquer les êtres humains, d'accord? En les paumant, en faisant en sorte qu'ils se sentent perdus, etc., qu'ils aient plus trop de repères, etc. Donc pour moi, on a massivement un mood dans lequel chaque personne dans ce monde est poussée à ne penser qu'à lui-même d'abord et à faire confiance à ses envies et à ses désirs. Écoute ton cœur, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment le cœur, c'est écoute ta chair en fait. C'est vraiment ça. Et quand vous regardez dans la Bible, notamment, je crois que c'est dans Galates, il parle de l'homme spirituel, il dit l'homme spirituel qui est à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu lui dit pour le guider, accomplit des choses qui sont opposées de l'homme charnel, qui est mené par le bout du nez par ses désirs. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans une confusion à ce niveau-là. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, on n'est pas tous des chevaliers qui sont à l'aise que quand ils ont un peu de sang sur l'armure. D'accord ? Il y a des hommes qui ont davantage d'écoute que d'autres. C'est très bien. En vrai, ça va ils auront moins d'efforts à faire et la femme va se sentir vraiment bien soutenue. Mais il ne faut pas qu'il se soustrait à sa responsabilité. D'accord ? On n'a pas tous la caricature d'être une espèce de chevalier moyenâgeux qui ne comprend rien à rien, qui est un peu bourrin sur les bords. Non. On est capable de développer toutes ces choses-là. On voit, même dans la Bible, honnêtement, David était un guerrier de ouf, il va terrasser Goliath, donc c'est quand même un... Mais regardez les psaumes qu'il écrit. Et la plupart des psaumes, c'est des psaumes qui parlent à vos cœurs, les femmes, dans la manière d'exprimer les sentiments. Donc en fait, les hommes sont tout à fait capables d'avoir une grande palette d'émotions, de sentiments et de fonctionnements qui sont différents. Il faut comprendre qu'au-delà du caractère et de la personnalité que j'ai, mon rôle, c'est d'être capable d'assumer. Si tu veux, regarde, ça se travaille. Moi, par exemple, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit. Et je me suis rendu compte que quand j'aime pas le conflit et que je le fuis, le conflit est toujours là. Hein. Et ça grandit et les gens ils souffrent encore plus. Donc je déteste le conflit, mais je vais confronter. Parce que si je ne confronte pas, c'est pire. Au nom de la paix, on entretient la guerre. Donc, moi qui au départ étais très fuyant par rapport au conflit, et ce n'était pas du tout rassurant pour ma femme, j'ai appris à devenir beaucoup plus confrontant. J'aime pas le faire, mais je m'efforce de le faire du mieux que je peux parce que je me rends compte que c'est mieux pour les gens. C'est important de le faire. Et du coup, Dieu m'accompagne pas après pas dans chaque domaine de ma vie, c'est du sur-mesure. Et moi, j'ai besoin de certains trucs. 8, il a besoin de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Tu as besoin de quelque chose d'autre, tu as besoin de quelque chose d'autre. D'accord ? C'est vraiment comme ça que Dieu il va faire. Maintenant, parfois les gens sont paumés, parce que quand tu réunis les deux choses que j'ai dites, c'est-à-dire les gens, est-ce que vraiment ceci, est-ce que je ne suis pas une femme dans un corps d'homme, etc. De plus en plus de gens se posent ces questions-là. Moi, j'ai une élève qui a fait une transition cette année, elle a commencé avec une voix aiguë, il a fini avec une voix grave, etc. Et on est dans un monde, et ce n'est pas évident pour elle, en fait. Elle est paumée, en fait, je vois bien, je vais jamais... Mais en fait, on est dans un monde où tout est vraiment, vraiment mélangé. Je connais des femmes extraordinaires qui sont des leaders de malades. Mais ça ne les empêche pas d'être soumises à leur mari. Qui n'ont pas... vous connaissez Christine Caine ? Christine Caine, c'est une des plus grandes prédicatrices aujourd'hui dans le monde actuel. Dès qu'il y a une grande conférence, je ne sais pas où, même pas juste aux États-Unis, dans le monde entier. Elle est australienne à la base. Elle est là. Christine Caine. Elle a lancé une association contre le trafic humain et la prostitution. A21, A21. Elle va faire des conférences dans le monde entier. C'est une leader incroyable. Quand elle prêche, je pense que c'est la personne ou une des personnes où à la fin du message, c'est impossible que tu ne prennes pas la décision dans le sens du message. Elle a une capacité à amener les gens à bouger, à prendre une décision. Incroyable. J'aime trop comment elle prêche. On la voit partout. Son mari, il est avec elle dans les rangs. Il la soutient, il est là avec elle. Il est là pour l'écouter, pour soi. Je suis sûr qu'il fait plein de trucs, etc. Mais lui, son tempérament n'est pas d'être sur le devant de la scène.
mais il reste son leader. Elle est une leader incroyable parce que c'est sa personnalité et lui, il n'est pas visible, etc. C'est sa personnalité. Mais chacun a son rôle et il reste son leader dans le couple. Cet exemple-là, normalement, répond plutôt bien à ta question. Une autre question ? Non, c'est bon ? Oui. C'est pas une question, mais c'est plus une constatation là aujourd'hui dans la société. Après, je sais pas, en France, mais là, on voit pas mal en Chine. Uh-huh. On en est à un point où les femmes ne veulent plus se marier. Oui. Où les femmes se disent, la société nous demande d'être des mères aimantes, des femmes aimantes qui s'occupent de la famille, qui s'occupent des parents, machin. Mm-hmm. Et la société aussi nous demande de maintenant à sortir travailler, de s'occuper des enfants, de faire les tâches ménagères, des machins. À quoi il sert l'homme ? Je peux faire tout ça tout seul. Pourquoi est-ce que je me marierai ? Très très bon point. Puisque j'arrive à le faire tout seul, pourquoi ai-je besoin d'un mari ? Parce que on est tellement dans le faire qu'on en oublie le besoin d'être aimé, soutenu émotionnellement. On a un problème, ce monde qui est self-centered, qui te pousse à penser à toi. Oublie que l'être humain est un être social. Si tu es super heureux parce que tu as une excellente nouvelle, la première chose que tu fais, tu vas te chercher quelqu'un à qui partager cette nouvelle. Tu as besoin de partager ta joie. Nos émotions, on a besoin de les partager. Donc si tu es tout seul, c'est très dur. On n'a jamais eu autant de connexion, de communication avec les gens grâce aux réseaux sociaux. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de solitude parce que tu parles avec plein de personnes. Tu penses connaître plein de personnes, mais qui te connaît réellement ? Qui est capable de vraiment se donner pour toi ? C'est de plus en plus nombreux et superficiel, mais de moins en moins qualitatif. Et je vais dire un truc. C'est même un problème que parfois on retrouve chez un certain nombre de femmes. Nous, je vous dis, on s'occupe de centaines, même de milliers de célibataires. Et une des questions qui énerve le plus les femmes, c'est celle-là. Quand le gars vient et qui dit t'as pas besoin de moi. T'es trop forte pour moi. En gros, t'es trop haut pour moi. Et en fait, il y en a plein des femmes qui se disent mais c'est quand même abusé, c'est-à-dire que j'ai pas le choix en fait. Faut que je m'en sorte. Donc, j'ai mon job, j'ai acheté mon appartement, etc. Certaines, elles ont eu un enfant et puis maintenant, c'est des mamans solo. Elles disent, j'éduque mes enfants, je fais tout ce que je peux, j'ai une vie sociale, je m'accomplis, etc. Je fais ça, je fais telle formation, je suis en mouvement, etc. Incroyable, je vais à l'église, je suis engagé, etc. Waouh ! Entre parenthèses, de ma part, bravo, chapeau, vous êtes incroyable. Bravo pour votre courage, bravo pour tout ce que vous faites, c'est dingue. Magnifique. Mais il y a des hommes, quand ils arrivent là, ils se disent « Où est ma place ?» Parce qu'encore une fois, l'homme, il a besoin de se sentir utile, se sentir respecté. Et du coup, là, il ne voit pas sa place là-dedans. Vous comprenez ? Et en fait, il y a une différence entre être autonome et être indépendant. Être autonome, c'est être capable de faire les choses toute seule. Être indépendant, c'est vouloir faire les choses toute seule. C'est ne pas vouloir d'aide. J'ai vu un truc tout à l'heure, restaurant, premier date entre un gars et une fille, etc. Il ouvre la porte, il dit « Pourquoi tu fais ça ? Je suis une femme indépendante, tu n'as pas besoin de m'ouvrir la porte. » Elle va s'asseoir, il tend la chaise, il fait « Pourquoi tu fais ça ? Tu n'as pas besoin de faire ça, je suis une femme indépendante, je suis capable de sortir ma chaise toute seule. » Elle s'assoit. Bonjour, vous prendrez quoi ? Je vais prendre ça. Et pour madame, et il la regarde, il fait j'ai vu sur Insta que tu aimais bien tel truc, j'aimerais bien que. Enfin, prenez ça. Elle dit pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu prends ? Je ne suis pas capable de commander mon menu. Et elle prend le même menu, mais elle dit c'est moi qui le prends. Et à la fin, il dit voilà la note, est-ce que vous avez bien mangé, etc. Voilà la note. Il dit on partage. Elle fait comment ça on partage ? Et elle part. Il dit mais t'avais pas dit que tu étais indépendante ? Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, je ne sais pas. Ok. Donc, voilà le problème que la société produit par rapport à ça.
Si vous êtes courageux et que vous assumez, c'est génial, vous avez un métier, etc., vous n'allez quand même pas descendre votre niveau d'accomplissement ou de vie ou quoi que ce soit juste pour avoir l'air fragile et qu'un homme s'intéresse à vous. C'est pas ça. C'est que quand vous voyez quelqu'un, d'ailleurs, si vous êtes costaud, vous allez avoir quelqu'un de costaud qui va s'intéresser à vous, puisque les autres, ils ne vont même pas essayer. Montrez-lui juste qu'il y a de la place pour lui. N'ayez pas peur de montrer que vous avez besoin d'un soutien émotionnel, que vous n'êtes pas contre. C'est un exemple tout bête, tout bidon, tout bateau si vous voulez, mais on sait que tu es capable de porter les sacs de course, mais s'il te propose de t'aider, accepte. Ça te coûte quoi? Vous voyez le truc dans le mindset, c'est très important. Voilà. Une autre question? Vous êtes prêts pour le test? Je n'ai même pas dit c'était quoi comme test. Tout le monde dit, attends, il y a un test? Ok. Alors, la dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est... il y a un livre qui est recommandé dans tous les bouquins. Je l'ai vu sur Elle, je crois, Cosmopolitan, tous les livres, tous les magazines, etc., ils en parlent, les sites internet, etc., ils en parlent. À la FNAC, ils en parlent. J'ai vu Stéphane Plaza recommander ce livre à un gars qui essaie d'avoir un appartement, parce que Stéphane Plaza voyait que le gars, il s'y prenait comme un pied avec sa femme. C'est passé à la télé sur M6. Ce livre a été écrit par un pasteur, Gary Chapman, qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Les gens ne savent même pas que c'est à la base un pasteur qui a écrit ça sur les principes bibliques. C'est incroyable, hein? Mais vraiment, le livre a tellement fait ses preuves, c'est le livre le plus écrit sur le relationnel. Les 5 langages de l'amour. En gros, voilà ce qui se passe. Quand tu aimes quelqu'un et que tu as plein de manières de lui dire « je t'aime », si tu lui dis « je t'aime » dans une langue qu'il ne comprend pas, toi, tu aurais le sentiment d'avoir pris soin de lui ou d'elle, mais l'autre aurait dit hey! Genre, toi tu dis « je t'aime » en allemand, « ich liebe dich ». On est d'accord. Qui est d'accord avec moi que c'est quand même super moche comme langue? C'est pas possible, l'allemand. Bref, excusez-moi, non, je me suis égaré. Imagine, tu dis « je t'aime » en allemand à quelqu'un qui parle que coréen. Et l'autre va dire « mais tu m'aimes pas !»« Mais si, je t'aime !»« Mais non, tu m'aimes pas !»« Mais si, ça veut dire quoi ?» Vous n'allez pas vous comprendre. Et nous grandissons tous, à cause de notre personnalité, de notre éducation, de plein de choses, de notre culture, etc., ça joue là-dessus, avec un dosage de ces 5 langages d'amour qui est unique. Ton dosage est unique, 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 etc., etc. Pareil pour tout le monde. Le mien aussi, il est unique. Et donc, pour pouvoir vous aimer correctement, il faut obliger l'autre à parler notre langage. Non, notez pas ça. Vous faites l'effort d'apprendre le langage de l'autre. Et je vous propose un test qui va vous permettre de déterminer, que vous soyez célibataire, en fréquentation ou marié, quels sont vos langages d'amour favoris. Parce que juste en captant ça et en faisant les efforts pour s'adapter à l'autre, vous allez éviter plein de problèmes. Je vous explique. Les émotions, ça fonctionne comme le réservoir d'une bagnole. Les gars, c'est pour vous. D'accord? Le réservoir d'essence d'une voiture. La voiture fonctionne bien tant qu'il y a de l'essence. Quand on est dans la réserve, on commence à stresser. Quand il n'y a plus d'essence, on cale. Si tu veux faire fonctionner... Désolé, j'ai l'impression... Si tu veux faire, c'est de la poésie de bas étage. Je viens de me rendre compte que c'est c'est vraiment pas ouf ce que je vais dire. Si tu veux faire fonctionner la voiture de l'amour... C'est nul. Il faut que tu mettes de l'essence dans le réservoir. Et l'essence dans le réservoir, si c'est une voiture au sans-plomb, mets pas du gasoil dedans. Tu vas tout péter. Il faut que tu mettes le bon carburant dans le bon réservoir. Donc, si jamais ta femme commence à être insistante en te disant « Ah, j'aimerais bien avoir ça. Ah, j'aimerais bien ceci. Et qu'elle te saoule à te suggérer, à te tirer des compliments ou essayer de te forcer
oserais-je dire, de te manipuler pour avoir un cadeau, c'est pas qu'elle t'aime pas, c'est qu'elle a besoin de sentir que tu l'aimes. Mais si tu lui as dit « mais je t'aime, ma chérie », mais que ce n'est pas son langage d'amour, qu'elle, elle comprend que tu l'aimes à travers des cadeaux, ce qu'elle est en train de faire, qui est absolument relou et insupportable à vivre pour toi, c'est juste le bouton de réserve qui est en train de clignoter. Elle est en train de dire « dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes ». Les gars, on fonctionne pareil. Sauf qu'on n'a pas forcément les mêmes langages. Donc, le meilleur moyen de ne pas avoir de moments relous dans le couple avec des « dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes », je prends un autre exemple exprès, je vais un peu dans les clichés, mais ce n'est pas grave. Souvent, un des langages les plus fréquents pour les hommes, ce n'est pas le seul, mais c'est le langage du toucher physique, d'accord, qui comporte les caresses, tout ce que vous voulez, qui va jusqu'à la sexualité, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, quand le gars te fait comprendre qu'il a envie d'avoir un moment d'intimité avec toi, et que tu dis non tout le temps, parce que ton langage d'amour n'a pas été rempli, mais en même temps, lui, si le sien n'est pas rempli, il aura du mal à remplir le tien. Et toi, tu auras du mal à remplir le sien. Vous comprenez, on finira jamais. Si ton mari vient vers toi et se fait un peu pressant, c'est pas que c'est un gros obsédé. Hein, je dis les choses comme elles sont. C'est pas que c'est un gros obsédé, c'est juste qu'il t'aime et que c'est son langage. Et donc, le meilleur moyen pour les cadeaux, le meilleur moyen pour les paroles valorisantes, le meilleur moyen pour les moments de qualité. Il y en a, c'est ça, ça vous parle. Je passe juste un moment avec toi. Oh, juste, je suis avec toi, c'est formidable. Le meilleur moyen pour les services rendus. Il y en a, tu lui rends service à la personne. Oh, tu combles la personne. Le meilleur moyen pour le toucher physique, ce sont les 5 langages de l'amour, c'est de ne pas attendre que ça clignote et de remplir avant. Si je ne veux pas que ma femme me saoule avec « je veux un cadeau, je veux un cadeau, je veux un cadeau », avant qu'elle ait besoin de me le demander, sans aucune occasion, je vais lui en donner un. Et là, qu'est-ce que ça va faire ? Je ne t'ai même pas demandé, tu as pensé à ça, et ce n'est même pas ton langage et tu as fait l'effort pour moi. J'ai entendu, alors moi je n'ai pas vu ça, j'ai entendu des thérapeutes de couple chrétiens qui ont enseigné ça, etc. Et le langage d'amour de la femme, c'était les services rendus. Un jour, elle arrive chez elle, elle voit son mari qui, sans aucune raison, alors qu'il ne le fait jamais, il fait la vaisselle. Elle lui a sauté dessus. Vous n'avez pas compris ? Ils ont quitté la cuisine pour aller dans la chambre. Vous n'avez pas compris ? Bon. Parce qu'elle s'est dit « Waouh !» Je pense que cet exemple illustre pourquoi c'est important de faire le test et je n'ai pas besoin de vous convaincre davantage. Tu vas avoir une vie épanouie, c'est important de comprendre le langage de l'autre. Et c'est profondément biblique parce qu'à chaque fois, Dieu il demande, il dit « L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Je fais le pas de plus pour l'autre. » Tout le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est vous demander d'écrire, vous pouvez mettre ça, intituler ça le test des 5 langages de l'amour. Le test des 5 langages de l'amour, et vous faites 5 colonnes. Et vous mettez A, B, C, D, E. Idéalement, tout le monde peut le faire avec le téléphone, etc. Là, on va essayer de le faire tous ensemble, d'accord ? Est-ce que j'ai peur qu'on n'arrive pas bien à lire, même si on le projette ? On peut essayer de le projeter ou pas ? Je te l'envoie, gentil ?
Alors, tac, tac, tac. Ah, voilà. Ça y est, je te l'ai envoyé gentil. Donc, vous mettez A, B, C, D, E. Je vais vous poser une trentaine de questions. Et à chaque fois, il y aura quelques propositions. Et vous devez choisir laquelle vous parle le plus. Laquelle signifie plus qu'on vous aime pour vous. Et je vous dirai la lettre et vous mettez un bâton dans la colonne qui correspond à chaque fois. Est-ce que c'est clair? Je réexplique ou pas? C'est bon? Donc, pour chaque question, il y aura des propositions qui correspondent à une lettre. Vous mettez un bâtonnet dans la proposition qui vous parle le plus. Super. On commence. Ils vont prendre en route. Première question. Alors, il y a deux propositions. Proposition A. J'aime recevoir des mots de félicitations. Proposition E. J'aime qu'on m'embrasse pour me dire bonjour. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Proposition A. Recevoir des mots de félicitations. Ou qu'on vous embrasse pour vous dire bonjour. Super. Ah, c'est génial. I love you. Non, pardon. Ich liebe dich. Ok. Super. Vous répondez le plus rapidement possible, le plus instinctivement possible. Vous mettez, d'accord? Je vais aller assez vite du coup. Donc vous mettez le bâton dans la colonne qui correspond, dans votre tableau. Deuxième. J'aime passer un moment en tête-à-tête avec quelqu'un qui compte pour moi, ou je me sens aimé lorsqu'on m'aide de façon pratique. Qu'est-ce que vous préférez? Un bâton dans la colonne correspondante. Qu'est-ce qui est le plus significatif pour vous? 3. J'aime que les gens m'offrent des cadeaux. J'aime les promenades tranquilles avec des amis ou des êtres qui me sont chers. Encore une fois, vous comprenez, il n'y a pas des trucs mieux que d'autres. C'est juste un fonctionnement. Pour vous, c'est plus important. 4. Je me sens aimé lorsque des gens font quelque chose pour moi. Ou je me sens aimé lorsqu'on me touche. Qu'est-ce qui vous parle le plus? 5. Je me sens aimé lorsque quelqu'un que j'aime ou que j'admire m'entoure de son bras. Ou je me sens aimé lorsque je reçois un cadeau d'une personne que j'aime ou que j'admire. Vous devez choisir à chaque fois, soit l'un, soit l'autre. Ouais, on met encore le 5 pour ceux qui ont besoin de voir la lettre. Très bien. 6. J'aime faire du tourisme avec des amis ou des êtres chers. J'aime tenir le bras de personnes qui comptent particulièrement pour moi. Philippe, il est en train de toucher le bras de son voisin. Vous comprenez, là on est en train de faire le langage de l'amour, pas juste dans un cadre amoureux, c'est un cadre très très général. Parce qu'en fait, on fonctionne de toute manière comme ça. C'est comme ça que vous aimez recevoir de l'amour et c'est aussi comme ça que vous aimez en donner. Très bien. 7. Les symboles visibles de l'amour, par exemple les cadeaux, comptent beaucoup pour moi. Ou je me sens aimé lorsque les gens me complimentent. Qu'est-ce qui te fait le plus d'effet? Et vous n'avez pas le droit de dire, ça dépend du cadeau. Ok, 8. J'aime être assis tout près des gens dont j'apprécie la présence. Ou j'aime que les gens me disent que je suis séduisant ou séduisante, beau ou belle. Conzu, tu mets A. J'aime trop t'embêter.
Les taquineries, c'est notre langage d'amour. Ok, 9. J'aime passer du temps avec mes amis et les êtres qui me sont chers, ou plutôt, j'aime recevoir de petits cadeaux de la part d'amis ou d'êtres chers. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? « 10. On a fait un tiers. Il est important pour moi que l'on m'approuve, que l'on soit d'accord avec moi. Ou je sais que quelqu'un m'aime s'il m'aide. Pour que quelqu'un te montre qu'il t'aime, est-ce que tu préfères qu'il t'aide ou qu'il t'approuve? Qu'est-ce qui te parle le plus à toi? 11. Ah, c'est dans l'autre sens. Ah oui, c'est ok, d'accord, oui. J'aime prendre du temps avec des amis et des êtres qui me sont chers, participer à des activités avec eux, ou alors, je préfère qu'on me dise des mots gentils, ça me touche plus. Qu'est-ce que vous préférez? Vous mettez 12. Ce que quelqu'un fait m'importe plus que ce qu'il me dit. Ce que quelqu'un fait m'importe plus que ce qu'il me dit, ou lorsqu'on m'embrasse, je sens que je suis en relation avec les gens et que je compte pour eux. Ensuite, j'accorde du prix aux félicitations, j'essaye d'éviter les critiques. Ou plutôt, plusieurs petits cadeaux sont plus précieux pour moi qu'un gros cadeau. Vous avez compris? Parce que les petits cadeaux, ça veut dire que régulièrement la personne elle pense à vous. Je vois des regards, je vois des coudes qui sont balancés allègrement dans les côtes. Oh Seigneur, oh Seigneur. C'est du toucher, c'est un langage d'amour. Ah. 13. J'accorde du prix aux félicitations. Oh, pardon, j'ai déjà fait. 14. Je me sens proche de quelqu'un lorsque nous parlons ou faisons quelque chose ensemble. Ou plutôt, je me sens proche de mes amis et des êtres qui me sont chers lorsqu'ils me touchent souvent, qui vont être à côté de moi, etc. Des hey, salut et tout, ça va, tout. « 15. J'aime que les gens me complimentent pour mes réalisations. Ou plutôt, je sais que les gens m'aiment lorsqu'ils font pour moi ce qu'ils n'aiment pas faire d'habitude. Qu'est-ce qui te touche le plus? « 16. J'aime que mes amis et les personnes qui me sont chères me touchent lorsqu'ils passent près de moi. Genre, je suis juste à côté, etc. Hey, juste une petite main dans le dos, quoi que ce soit. Ou plutôt, j'aime que les gens m'écoutent et s'intéressent vraiment à ce que je dis. « 17. Je me sens aimé lorsque des amis ou des êtres chers m'aident à accomplir des travaux ou participent à mes projets. Ça te prouve qu'ils t'aiment. Ou alors, j'aime vraiment recevoir des cadeaux de la part d'amis ou d'êtres chers. Ça te prouve qu'ils t'aiment encore plus. Vous mettez la lettre qui correspond. 18. J'aime que les gens me fassent des compliments sur mon apparence, ou plutôt, je me sens aimé quand les gens prennent le temps de comprendre ce que je ressens. Allez, encore 10, et on a bientôt terminé.
19. Je me sens en sécurité lorsqu'une personne à laquelle je tiens particulièrement me touche. Ça me sécurise. Ou alors, les services qu'on me rend me donnent le sentiment d'être aimé. Si tu me rends service, moi, ça me prouve que tu m'aimes. Ou plutôt, si tu as un contact physique avec moi, ça me prouve que tu m'aimes. On avance. 20. Encore 10. J'apprécie les nombreuses choses que les gens que j'aime font pour moi. J'aime beaucoup les nombreuses choses que les gens que j'aime font pour moi. Ou alors, j'aime recevoir des cadeaux préparés par des personnes qui comptent beaucoup pour moi. 21. Je suis heureux quand j'ai l'impression que quelqu'un m'accorde toute son attention. Ou alors, j'ai du plaisir à ce que quelqu'un me rende service. Tu préfères quoi entre les deux? J'ai du plaisir quand quelqu'un me rend service. Ensuite, je me sens aimé lorsque quelqu'un m'offre un cadeau pour mon anniversaire. Je me sens aimé lorsque quelqu'un, à l'occasion de mon anniversaire, m'adresse des paroles pleines de sens. Il y en a. J'essaie dans la tête de certains, vous êtes en train de dire les paroles prennent de sens. C'est un radin, c'est tout. Non, mais si la parole pleine de sens, c'est ce qui va, toi, te permettre de développer ton business et d'être millionnaire. C'est vrai. C'est juste. On avance, je ne veux vraiment pas influencer. Ok, 23. Je sais qu'une personne pense à moi lorsqu'elle m'offre un cadeau. Je me sens aimé lorsqu'une personne m'aide pour les tâches ménagères. La vaisselle. Qu'est-ce qui est plus parlant pour vous entre les deux? 24. Je suis reconnaissant envers une personne qui m'écoute patiemment sans m'interrompre. Les filles, allez-y là, hein, franchement, c'est le moment ou jamais. Ou alors, je suis reconnaissant envers une personne qui se souvient des dates particulières de ma vie en m'offrant un cadeau. Je rigole parce que moi j'ai un problème avec les dates. Je suis prof d'histoire, je ne retiens aucune date. Laisse tomber. C'est n'importe quoi. Bon. 25. Allez, encore 5, on a bientôt fini. J'aime savoir que les êtres qui me sont chers s'inquiètent suffisamment de moi pour m'aider dans mes tâches quotidiennes. Ou alors, j'aime les longs voyages avec une personne qui compte pour moi. Comme on est au mois de juillet, je pense que la deuxième proposition fait rêver beaucoup les gens. 26. J'aime embrasser les gens dont je suis proche, ou alors j'aime qu'ils m'embrassent. Ça peut être valable avec tes enfants, avec tes parents par exemple, avec tes amis ou alors dans le cadre amoureux aussi. Ce n'est pas forcément des bisous d'amour ou quoi que ce soit. Ou alors, recevoir un cadeau sans raison particulière me fait très plaisir. 27. J'aime qu'on me dise qu'on m'apprécie. Ou alors, j'aime que la personne à laquelle je parle me regarde. « 28. Les cadeaux provenant d'un ami ou d'un être cher sont toujours spéciaux pour moi. Ou alors, je me sens bien quand un ami ou un être cher me touche. » 29.
Non, physiquement. Genre, est-ce que quand ça va pas, je préfère avoir un cadeau ou alors les bras? C'est des fois dur à choisir. Toutes ces questions croisées vont vous permettre de voir. Alors, 29. Je me sens aimé lorsqu'une personne accomplit avec enthousiasme une tâche que j'avais demandée. Ou alors, je me sens aimé lorsqu'on me dit à quel point je suis apprécié. Et 30, j'ai besoin d'avoir des contacts physiques tous les jours. Ou alors, j'ai besoin de paroles valorisantes tous les jours. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? À choisir. On a terminé. Et le vrai truc commence maintenant. Je vais prier et après, si vous voulez, vous pouvez comparer avec les autres, etc. Les couples, ce que je vous conseille, c'est de comparer ça, de prendre le temps. Et si jamais vous voyez qu'il y a des trucs à améliorer, mettez en place des solutions. En fait, posez-vous la question. Les couples, notez ça. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux parler le langage de l'autre? Qu'est-ce que je peux mettre en place de concret pour... Et vous pouvez en discuter ensemble. Les amis, ça va être génial. Qu'est-ce que je peux faire? Oh! Est-ce que... Vous voulez qu'on fasse ce sondage pour savoir un petit peu ce que ça donne ou pas? Ça vous dérange pas? Ouais, on fait ça? Ok. Donc, on va voir... Attendez, je ne vais pas le faire n'importe comment, je vais le faire proprement. Ok. Est-ce que quelqu'un a 0 dans la colonne A? Est-ce que quelqu'un a entre 0 et 5? Ok. Colonne A. Oui. 6. 7, okay. 8, oh, 9, 10, plus. Oh non, j'ai bien. Ouh, Seigneur. Ok, donc, vous avez vu, il y en a que c'est vraiment, certainement leur premier langage d'amour, les paroles valorisantes. Vous n'avez aucun problème à en dire aux autres. Mais du coup, c'est aussi comme ça que vous recevez l'amour, beaucoup. B, alors, qui a 1, qui a 0 dans le B? Il y a quelqu'un qui s'est gratté le dos à ce moment-là. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Oh là 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 là. Attends. 12, 13 plus 13, 12. C'est Joël qui a gagné. Si vous passez des moments de qualité avec Joël, il appréciera énormément. Et s'il veut vous faire plaisir, il va vous proposer des moments de qualité. Ok. Colonne C maintenant. 0. C'est quoi C? Les cadeaux. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on arrive à la tête de la course, là. 8. Attends. 9. Oh 10.
11? Est-ce que quelqu'un a plus que 11? Ok. C'est pour ça que j'ai acheté les manos. Il faut donner l'argent à 8. Ok, super. J'ai dit que c'était un bon moment. Dès maintenant, les services rendus. Ok, 0. Ouais, ça m'aurait vraiment étonné, ça. On aime bien, tout le monde aime bien qu'on lui donne un service. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baisse la main. Non, pardon, vieux jeu de mots tout pourri. Non, j'ai dit baisse la main, mais tu n'as pas levé la main. 9, 10, ça ne m'étonne pas. 11, 12, plus de 12. Ok, en vrai, vous avez un groupe où quand même, globalement, vous êtes pas mal service. Et ça se voit. Le responsable qui fait la cuisine, etc., il hallucine. D'habitude, il y a des groupes, c'est la galère, etc. Il dit, moi, tout le monde range. Il dit, j'ai jamais vu ça, c'est trop facile pour moi. Presque, je me repose. Donc, et en fait, quand ça vous parle, les services, vous aimez énormément qu'on vous en rende, mais c'est tellement votre langage que vous aussi, vous en rendez énormément aux autres. D'accord ? Et enfin, le toucher physique, le contact physique. Dans le couple, ça va comporter la sexualité, mais si vous n'êtes pas en couple, le contact physique peut aussi être important pour vous. Et ça ne veut absolument pas dire que vous êtes obsédé ou quoi que ce soit. C'est juste comme ça que vous fonctionnez. D'accord ? Non, mais je fais exprès de le préciser parce que des fois, nous, en tant que chrétiens, on est... Ok. Vous êtes prêts ? 0. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 9, c'est très bizarre. Ça, c'est bizarre. 10, 11, 12. Non, je rigole, j'ai pas fait, moi. Ok. C'est marrant parce que selon les cultures, c'est pas tout à fait pareil. Vous n'êtes pas tant que ça touché physique. Vous êtes beaucoup plus service. Et ça dépend des cultures. Et il n'y a aucun problème. Ok. Je termine avec ceci. La manière dont votre profil apparaît ne veut pas dire que vous êtes plus ou moins spirituel. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est possible d'avoir les deux max, les cadeaux et le toucher physique, sans vouloir dire que vous êtes un obsédé vénal qui aime juste qu'on lui offre des trucs. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez être énormément dans l'encouragement, dans le soutien. Vous allez pouvoir toujours être comme ça, allez, ça va aller, etc. Vous allez être généreux. Et c'est OK. D'accord ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça va vous aider ? On se lève ensemble et on termine par la prière. Oh, j'avais dit je finis à 16h et il est 16h maintenant, à la seconde près, sur ma montre qui est déréglée. Yes. Papa, on te remercie pour ce temps ensemble. On sait que toi, tu aimes prendre des temps de qualité. Tu aimes nous parler, nous dire des paroles de vérité, des paroles valorisantes. Tu aimes nous rendre service et que l'on rende service. Tu aimes également, Seigneur, le contact physique avec nous. Tu aimes, Seigneur Jésus, les moments que tu passes avec nous. Tu aimes nous faire des cadeaux. Tu aimes tellement nous bénir et tu aimes tellement quand on bénit les autres, Seigneur. Tu as les 5 langages d'amour. Et Seigneur, c'est pour ça que tu peux chacun d'entre nous nous comprendre et nous parler selon notre langage et nous montrer que tu nous aimes. Aide-nous à montrer aux autres qu'on les aime. Aide-nous, Seigneur,
à faire l'effort d'apprendre le langage de l'autre, des personnes les plus proches de moi, parce qu'ils comptent pour moi et je veux qu'ils le sachent, et parce qu'on veut vivre une relation épanouie, que ce soit de l'amitié, que ce soit entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis, ou alors au sein du couple, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen.